Très embêté. Alors, non seulement par la scission, à la limite, c'est pas très grave. Effectivement, dans la période dans laquelle on est, une certaine urgence à agir. Le choix fait dans un premier temps par la région nous pose également question parce que même si, alors effectivement, il y a la nécessité de concurrencer Amazon, je ne voudrais pas que la solution trouvée, je pense sincèrement que l'objectif poursuivi est le bon. Nous aurions souhaité alors déjà avoir quelques éclaircissements sur cette société, mais peut-être des garanties sur l'utilisation des données par la suite. C'est-à-dire que si on crée un monopole au profit de cette société à l'avenir, avec soutien public, qu'est-ce qui l'empêche dans un an de passer de 5% à 10% de commission, puis 15%? Je ne voudrais pas voir se reproduire le modèle Uber pour les livraisons des restaurants où les premiers avaient des commissions très faibles et puis aujourd'hui, si vous voulez y aller, c'est dans les 30%. Une fois qu'on aura installé cette société, on ne sait pas ce qu'elle va faire. Alors effectivement, attendre 18 mois, c'est peut-être pas la solution idéale. Il y a peut-être un intermédiaire entre 18 mois et agir aussi vite, ou en tout cas demander certaines garanties pour que les commerçants que l'on va inciter à se jeter sur cette plateforme ne soient pas dans 6 mois, 1 an, 2 ans, prisonniers de la même plateforme avec des commissions qui vont augmenter et ne plus avoir le choix à ce moment-là d'y aller ou de ne pas y aller. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention avant que je vous réponde? Madame Baer-Robinson. Oui, monsieur le maire, chers collègues, effectivement, on est tous conscients qu'il y a un enjeu autour de la digitalisation des entreprises, des commerces, mais aussi des activités artisanales. C'est un enjeu à tel point qu'il est que chacun essaye de trouver une solution. L'État, la Poste, la région, le département, les collectivités locales et notamment les EPCI aujourd'hui, tout le monde essaye de trouver une solution. La particularité sur ce projet, c'est qu'on a un acteur privé qui, à un moment, s'est engagé, qui a essayé de fédérer autour de lui des associations et des commerçants pour proposer une solution. Et l'intérêt des solutions, c'est quand elles sont locales, parce que l'intérêt, c'est de pouvoir retrouver de manière virtuelle, de retrouver le lien avec le commerçant qu'on ne peut pas aller voir ou qu'on va aller voir à d'autres moments. Vous avez des commandes qui sont passées à 1h du matin, tout comme par exemple sur la cantine, on se rend compte que les gens qui, avec la carte à tout, qui payent, le payent à des moments décalés parce que les vies aujourd'hui sont à des temps pendulaires assez différents. Donc il y a bien un enjeu de plateforme locale et c'est le propre d'une plateforme qui fonctionne. Alors est-ce que Wishiban fonctionnera 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Je pense que personne ce soir n'est en capacité de le dire. Par contre, je crois que c'est notre responsabilité dans la période particulière dans laquelle on est d'accompagner ce mouvement-là et effectivement de soutenir cette initiative qui est une initiative privée. Il y aurait pu en avoir d'autres. En tout cas, c'est celle-ci aujourd'hui qui trouve sa place. Ensuite, voir ensuite si les artisans et si les commerçants choisissent d'adhérer, ça c'est à eux de voir. Certains ont aussi leur réseau, d'autres préféreront d'autres solutions. Mais en tout cas, je crois que c'est un outil dans la palette de solutions qui est déployé, même si c'est vrai que ça ne correspondra pas à toutes les entreprises. Je pense aux coiffeurs, ce n'est pas les 2 shampoings qui vont vendre potentiellement sur une plateforme qui va sauver leur chiffre d'affaires. Mais pour un certain nombre d'entreprises et qui sont en difficulté, je pense en tout cas que c'est une solution que nous ne pouvons pas négliger. Merci. Je passe la parole